Alors, un accord, c'est ensemble de notes, c'est ensemble de notes qui sont analysables harmoniquement, ensemble de notes qui sont jouées simultanément. Voilà, structuré. Et donc, nous allons préciser un accord à trois sons. Un accord à trois sons est un ensemble de notes qui est composé, voilà, d'une tonique, d'une tierce, et à savoir la nature, soit une tierce majeure, soit une tierce mineure, et d'une quinte juste. Donc, voilà un peu la composition, comme ce qu'on peut pouvoir comprendre par accord. Un accord, c'est ensemble de notes, de 3 à 6 notes qui sont jouées simultanément, analysables harmoniquement. Et il est très important que nous sachions comment construire ces accords pour ne pas voilà, jouer n'importe quoi quand il s'agit de l'harmonisation. Alors, pour construire un accord, nous avons vraiment besoin d'une tonique, d'une tierce, soit majeure ou mineure, et d'une quinte juste. Et donc, pour construire un accord de trois sons, ils se construisent, ces accords, ou bien un accord se construit par superposition de tierces à partir de la note la plus basse de l'accord. La note la plus basse de l'accord est appelée la fondamentale. Et donc la fondamentale est très importante pour le début. La fondamentale qui est aussitôt en même temps appelée une tonique. Si vous voyez. Donc, nous avons besoin d'une fondamentale, d'une tierce et d'une quinte. C'est à savoir quelle tierce équivaut à cet accord, à ce type d'accord. Est-ce une tierce majeure ou est-ce une tierce majeure ou une tierce mineure? Donc, il faudrait savoir d'abord comment construire un accord majeur et un accord mineur. Et donc, pour construire un accord majeur, nous avons besoin, voilà, d'une fondamentale, d'une tierce et d'une quinte juste, comme je l'ai dit. Mais cette fois-ci, l'intervalle ou la distance qui sépare la fondamentale de la tierce est une distance de 2 tons. Nous avons déjà appris à travailler sur ce qu'est le ton et comment construire, quelle est la formule. Et nous avons cette formule, c'est en fonction de cela que nous pouvons maintenant construire les accords. Alors, pour un accord fondamental, nous avons besoin d'un espace ou d'un intervalle de 2 tons ou de tierces entre la fondamentale et la troisième. La fondamentale qui est la première note, la tierce qui est la troisième note et la quinte qui est la cinquième note. Ouais? Donc, l'intervalle, la distance qui sépare la fondamentale et la tierce est une distance de 2 tons. Ça, c'est pour un accord majeur. Et donc, pour un accord mineur, nous avons besoin d'un intervalle de 1 ton et demi entre la fondamentale et la tierce. Un accord mineur, on a besoin d'un intervalle de 1 ton plus demi-ton entre la fondamentale et la tierce. Et c'est très capital. Donc, pour savoir si un accord est majeur ou si un accord est mineur, on se base sur la tierce, sur l'espace qui sépare la fondamentale ou la première note de la troisième note. Pour un accord majeur, nous avons besoin de 2 tons entre la première note et la troisième note et de 1 ton plus demi-ton entre la première et la troisième note quand il s'agit d'un accord mineur. Donc voilà les parties les plus importantes à savoir, à mémoriser, à apprendre, à comprendre, mémoriser avant de construire peu importe les accords. Un accord doit être construit sur une base. C'est comme un bébé qui est né. Un bébé qui est né ne peut pas marcher sans d'abord trimballer, sans d'abord passer par des moments de rampement, sans avoir rampé, tout ça. C'est très capital qu'un musicien puisse comprendre, voilà, ses bases. Et donc, je reprends. Pour construire un accord à trois sons, nous avons besoin d'une tierce, d'une fondamentale, d'une tierce et d'une quinte. Ou de la première, la troisième et la cinquième note juste. Donc, quand nous avons Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si pour constituer un accord de Do majeur, nous avons besoin de Do, Mi, Sol. Déjà, la vidéo que je vais vous envoyer, vous aurez la définition, vous aurez, comment dirais-je, le développement dans la vidéo pour tous les pianistes. L'audio concerne tout le monde. Un guitariste doit savoir que dans un accord de Do, j'ai une composition de 3 notes, 3 sons. Et si je dois le développer sur l'étendue de ma guitare, c'est que je double les notes. Ça me donne, j'ai 6 cordes.
Et donc, je dois avoir 6 notes en fonction des intervalles de l'accord à 3 sons. J'aurai un do, mi, sol, do, mi, sol, un do, mi, sol, do, mi, sol sur l'étendue de ma guitare, de mes doigtés. Ainsi de suite. Donc, nous avons besoin d'une fondamentale, d'une tierce et d'une quinte pour un accord majeur ou un accord mineur. Mais la tierce est maintenant ce qui nous montre, ce qui nous aide à savoir si cet accord est mineur ou si cet accord est majeur. Et nous venons déjà de l'expliquer déjà dans dans le développement que j'avais fait au début. Et il faut que vous sachiez que pour composer des accords dans une gamme majeure, nous avons besoin des modes qui sont plusieurs. Nous avons un mode ionien, un mode dorien, un mode phrygien, un mode lydien, un mode misolydien, un mode aéolien, un mode locrien par exemple.